Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 enseignements plus un bonus que je retire après très exactement un an de pratique intensive et plus de 1140 € de frais d'inscription au tournoi de padel. Ça, c'est moi au padel. J'ai découvert ce sport et en suis littéralement tombé amoureux il y a exactement un an. Et ça, c'est moi à mon tout premier tournoi, un P25 au 7 Padel Club, le dimanche 14 janvier 2024. Depuis, j'ai fait 59 autres tournois et mon dernier résultat est une demi-finale en P250 au My Center Palavas. Je vais donc te partager les 10 leçons les plus importantes que je retiens de cette expérience. Et on est parti sans plus tarder avec la leçon numéro 1. Comment rentrer dans ton tournoi le soir après une grosse journée? Ne pas être en forme pour son premier match, ça arrive très souvent. Tu peux avoir eu une grosse journée de travail, tu t'es pas concentré sur ton tournoi, tu as des impératifs familiaux et la fatigue de la semaine se fait ressentir. Donc ce que tu vas faire, c'est que le matin, pour être bien en jambes, tu vas aller faire un petit footing de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour avoir cette première activation musculaire. Le soir, tu verras que tu auras une réactivation musculaire, ton corps sera beaucoup plus enclin à se mettre dedans. Ça a vraiment révolutionné mes tournois du vendredi soir. Avant, j'arrivais souvent très fatigué sur la piste, j'étais pas du tout concentré. Et après avoir mis en place cette routine, j'étais beaucoup plus alerte et je rentrais directement dans mon premier match. Donc il y avait très peu de place à la surprise. La leçon numéro 2 est une suite logique à la première. Apprends à gérer l'attente entre les matchs. Tous ceux qui font des tournois connaissent ce problème. Des fois, tu te retrouves à devoir attendre 45 minutes à 1h30 entre deux matchs parce qu'il n'y a pas assez de terrain disponible. Et là, c'est le drame. Tu t'assois, tu te refroidis, tu as les jambes coupées et quand il faut repartir, impossible de se remettre dedans. C'est normal. J'ai rapidement fait face à ce problème, donc j'ai cherché des solutions. Et après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé ce qui fonctionne pour moi. Je précise pour moi, car c'est pas dit que ça marche pour quelqu'un d'autre. Mais je t'explique ma solution qui repose sur 2 étapes clés. La première, c'est que dès que je sais que je vais avoir de l'attente, je retire mes chaussures et je chausse des claquettes. Ça envoie directement un signal très clair à mon cerveau et mon corps qu'on est dans un moment de pause et qu'on peut se relâcher totalement. 5 minutes avant le match, je remets mes chaussures et je pars faire des gammes athlétiques à forte intensité. Je me fais violence pendant ces 5 minutes et c'est ce qui me permet de me remettre dedans. Depuis que je fais ça, je n'ai plus jamais eu une seule fois la sensation d'avoir les jambes coupées après une grosse attente. Essaie et dis-moi si ça fonctionne pour toi. Petite parenthèse dans cette vidéo pour me présenter, je suis Léo, entrepreneur dans le sport et créateur de contenu amateur, passionné de padel. Si cette vidéo te plaît, pense à mettre un petit j'aime et pense à t'abonner pour accéder à plein d'autres contenus sur le padel. On reprend la vidéo. La leçon numéro 3 est étroitement liée aux 2 premières. Tu auras des jours sans, il faut que tu apprennes à l'accepter. Et ouais, t'auras beau faire un mini footing le matin de ton tournoi, bien dormir la veille, manger correctement, avoir envie de jouer, tu auras des jours sans. Ce que j'appelle un jour sans, c'est un jour où tu as l'impression de n'avoir aucune sensation, de tout le temps être en retard, comme si tu avais un mini délai dans le cerveau et de n'avoir aucune réussite sur tous les coups que tu vas tenter. Ça m'est arrivé un soir de P100 début octobre. J'avais trop hâte de jouer, vraiment. J'arrive sur la piste et là, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Je mets aucune vibora à la chauffe, je prends toutes mes volées en retard, ça donne que des balles flottantes aux adversaires. La clé dans ces moments-là, c'est de savoir les identifier et de les accepter. Les accepter pour ne pas se frustrer encore plus, les accepter pour essayer de se remettre dedans et les accepter simplement pour en fait ne pas se démoraliser et ne pas se dégoûter du padel, parce que c'est le risque. Et cette leçon nous mène à l'enseignement numéro 4 de mon expérience passée. L'importance de faire de la préparation mentale. C'est un des points les plus marquants de mon année de tournoi. Énormément de joueurs freinent leur performance et n'atteignent pas leur plein potentiel à cause d'un mauvais mental qui les fait exploser en plein vol comme un baril d'essence dans lequel on jette une allumette. Et je parle pas de faire semblant que tout va bien quand on est à 0,40 sur notre service, c'est pas ça la préparation mentale. Je parle ici de se concentrer sur l'instant présent. Je parle de visualisation positive, je parle de techniques d'ancrage, de discours interne, de potions de guerrier, de techniques de relaxation. Nous sommes très en retard sur ces sujets en France et je souhaite démystifier et populariser la pratique à tous les sportifs amateurs. La préparation mentale, c'est pas réservé qu'aux joueurs professionnels. D'ailleurs, mon entreprise Meilleur Sportif met à disposition des sportifs un programme complet de préparation mentale pour devenir meilleur au padel et enfin passer un cap grâce à son cerveau. Je te mets toutes les informations dans la description et en plus avec mon code YouTube10, tu auras une petite surprise. La leçon numéro 5 que je retire de ces 60 tournois en un an, c'est que 60 tournois, ça fait beaucoup. Et qu'en fait, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité.
J'ai hésité en vrai à intégrer cet enseignement à cette vidéo parce que je pense sincèrement que la quantité a également de nombreux avantages. Si je prends mon exemple précis, je faisais pas de sport de raquette avant et j'ai visionné plus de 200 heures de contenu théorique sur le padel, que ce soit en espagnol ou en anglais. Il n'y a pas de secret, les sports de raquette c'est de la répétition, c'est du volume, donc il en faut de la quantité en fait, il fallait que je pratique moi pour m'améliorer. Néanmoins, avec le recul et si c'était à refaire, je me recommanderais de basculer ces répétitions dans encore plus de parties et de cours individuels à faire du panier. Parce que le problème avec la quantité de tournois, c'est que tu as souvent des déplacements, c'est très chronophage, tu mets beaucoup d'énergie mentale et tu as aussi beaucoup d'attentes et donc une pression du résultat. Le principal risque dans tout ça, c'est de simplement te dégoûter des tournois, de faire une sorte d'overdose et de perdre ta motivation, ce qui est normalement ce que tu veux éviter à tout prix. J'ai fait 12 tournois en juillet, 12. À la fin, j'avais plus aucune envie, je prenais plus aucun plaisir sur la piste, j'en ai fait avec des partenaires par défaut juste parce que j'avais envie de faire un tournoi, ça devenait ridicule. Alors rappelle-toi que bien souvent, il vaut mieux privilégier la quantité à la qualité. L'enseignement numéro 6 est un des plus importants et probablement celui qui m'aura permis de faire partie des 6% des joueurs de padel les mieux classés en France en seulement un an. Filme-toi, fais tes statistiques et analyse tes matchs. Tu as probablement déjà croisé une de mes analyses tactiques sur Instagram et c'est une arme redoutable. Je n'aurais jamais pu autant progresser sans me filmer. La caméra, elle fait ressortir tous tes axes d'amélioration prioritaires. Au padel, en vrai, tu peux te mentir à toi-même. Ton cerveau, il peut te faire croire ce que tu veux. Par contre, tu peux pas mentir à la caméra. Donc à toi ensuite d'analyser tes parties. Ça commence par faire tes stats, faute directe versus points marqués, et par étudier les points. Est-ce que tu joues les coups aux bons endroits? Est-ce que tu te baisses assez? Est-ce que tu es assez mobile sur la piste? J'insiste, vraiment, il n'y a rien de mieux que de se voir à la troisième personne pour progresser efficacement au padel. Ça paraît toujours plus facile quand on voit d'autres personnes sur la piste et on a toujours quelque chose à redire. Mais te filmer, ça va te permettre d'avoir ce regard extérieur et critique qui va te permettre de passer un cap au padel et de vraiment considérablement élever ton niveau de jeu. Si la vidéo te plaît jusque-là, pense à mettre un like, à t'abonner à ma chaîne et dis-moi en commentaire quel enseignement est-ce que toi tu retires de ta pratique en tournoi de padel. Septième enseignement que je retire de mon année de tournoi s'inscrit dans la même lignée et ne s'applique pas seulement au padel. Si tu veux progresser, il est primordial de savoir se remettre en question. C'est un sujet délicat, tant la limite est fine pour certains entre remise en question et confiance en soi. Mais on connaît tous ce gars qui n'a jamais eu de chance au tirage, qui joue avec un partenaire moins bon ou qui méritait de gagner facile. Et la réalité, c'est que on l'est tous ce gars un jour ou l'autre. Alors, dans une certaine mesure, pour certains d'entre nous, je te l'accorde. Mais sinon, est-ce que tu penses que tu n'aurais vraiment pas pu mieux jouer? Si on t'avait remplacé par un joueur de classe mondiale, tu penses vraiment que tu aurais perdu ce match-là? L'humilité et la remise en question sont primordiales car elles sont l'essence même du progrès. Elles nous permettent d'identifier nos axes de travail principaux. À la fois, elles nous indiquent le chemin qu'il reste à parcourir, mais nous fournissent aussi le combustible nécessaire à ce cheminement vers l'excellence. Alors, si tu veux progresser, il est primordial de savoir se remettre en question. La 8e leçon vient confirmer ce que j'ai appris lors de mes 5 années de volley qui précédaient mon aventure padel. Fais des parties d'entraînement avant ton tournoi contre des joueurs plus forts. Je m'explique. Si tu es un P100 et que ton niveau correspond à un milieu de tableau, fais une ou deux parties contre des finalistes réguliers de P100 dans la semaine qui précède ton tournoi. Si tu débutes les P250, fais une ou deux parties contre des quarts de finalistes réguliers de P250 et ainsi de suite. Au volley, on s'entraînait souvent avec un filet qui avait une hauteur 3 à 4 cm au-dessus de la normale. C'était dur en entraînement, mais quand on arrivait en match officiel, on avait l'impression d'être bien plus fort puisque le filet était plus bas. Ici au padel c'est pareil, c'est la même idée. Pendant tes parties, ça va jouer avec plus d'effets, plus d'angles, plus de stratégie. Donc quand tu joueras ton tournoi, tu auras d'un coup l'impression que c'est beaucoup plus facile et que ton niveau est bien amélioré. Donc je te conseille vraiment de mettre en application cet enseignement. Pour moi, ça marche à tous les coups. Et si tu es attentif, tu as remarqué que j'ai parlé de joueurs réguliers dans leurs résultats. Et ça nous amène sur le 9e enseignement de cette vidéo, qui est que le classement d'un joueur de padel ne veut absolument rien dire.
Combien de fois je scrutais le ten-up des joueurs de tournoi une fois que le tableau était sorti sur le WhatsApp? La réalité, c'est que ça faisait que me causer beaucoup de stress inutile. Le classement d'un joueur, il peut ne pas être représentatif de son vrai niveau pour plusieurs raisons. Il fait très peu ou au contraire énormément de tournois. Il joue qu'avec des joueurs de très bon niveau ou au contraire des joueurs qui sont vraiment moins bons que lui. Ou les différences de niveau entre clubs ou certaines régions sont très importantes. Alors, ne te mets pas de pression inutile, c'est pas parce que tu as tiré la TS1 ou 2 au deuxième tour de ton tournoi que c'est fini. Surtout sur les premières catégories de tournois où le classement est encore moins représentatif. Dernière leçon, avant le bonus de fin de vidéo, la leçon numéro 10. Une bonne préparation physique est essentielle si tu veux réellement performer en tournoi. Avec le volume de jeu effectué, il est primordial d'être au top de ta forme si tu veux te dépasser et progresser au padel. Une bonne préparation physique va te permettre de tenir pendant les points qui durent longtemps, de faire la différence à l'attaque en étant plus explosif et surtout, le plus important, de pouvoir jouer au padel sans te blesser. Pour ça, il existe des programmes spécifiques au padel que l'on peut faire depuis chez soi sans aucun matériel en seulement 30 minutes. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez aussi 10% de réduction avec mon code YouTube10. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et on arrive à l'enseignement bonus de cette vidéo. On est tous le clown de quelqu'un d'autre. Cet enseignement fait écho à la 7e leçon sur l'humilité et la remise en question. Parce que oui, il y a des adversaires auxquels tu peux mettre 6-0, mais il te suffit de monter d'une catégorie de tournoi pour que tu te prennes 6-0 à ton tour. Et ceux qui t'ont mis 6-0, ils peuvent se prendre 6-0 par ceux du dessus. Et le top 50 mondial, devine quoi? Il se prend aussi 6-0 par la paire numéro 1. Alors, respecte tous tes adversaires, reste sérieux dans tes matchs et ne dénigre pas la personne qui te paraît moins forte. Sur le long terme, cette mentalité t'aidera à grandement progresser. Nous arrivons sur la fin de ma première année de padel et donc de cette vidéo. J'ai énormément appris et progressé au cours de ces 12 mois et mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est de t'accompagner toi aussi dans ta progression. Dis-moi en commentaire l'enseignement qui t'a apporté le plus de valeur et pense à t'abonner pour voir d'autres contenus de ce type sur ma chaîne. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.